Les agents de la vie économique. L'agent économique. Qu'est-ce qu'un agent économique? C'est l'unité de base de l'analyse économique. C'est-à-dire, dans n'importe quelle économie, on doit trouver ses agrégats économiques. L'agent économique peut être un individu, un ménage, une entreprise, un pays, etc. Un agent économique est une personne physique ou morale. Personne physique, c'est comme nous. Personne morale, c'est comme l'entreprise. Quand je dis l'entreprise a produit je ne sais pas quoi, alors est-ce que c'est une personne qui produit? Non, je peux dire que c'est une personne morale, pas physique. Ou un groupe de personnes constituant un centre de décision économique autonome. Les centres de décision sont regroupés selon leur activité économique principale. Les échanges entre les diverses catégories d'agents constituent le circuit économique. Qu'est-ce que ça veut dire, circuit économique? C'est-à-dire le ménage produit à l'entreprise, l'entreprise donne un salaire au ménage et vice-versa. OK, alors le ménage donne du travail, l'entreprise donne un salaire, j'ai besoin de la banque, alors je fais des crédits, j'emprunte de l'argent et tout ça, alors c'est un circuit économique. Les agents de la vie économique sont au nombre de 5. Les ménages, les entreprises, les administrations publiques, les institutions financières, le reste du monde. Les ménages, c'est-à-dire nous, la personne physique qui travaille pour avoir de l'argent, qui paye, qui achète, qui produit. Alors tout ça, ce sont le ménage. Les entreprises, bien sûr, tout le monde connaît les entreprises, les sociétés. Les administrations publiques, c'est-à-dire tout simplement l'État, le gouvernement. Les institutions financières, c'est-à-dire les banques, l'assurance, la bourse, toutes ces choses sont les institutions financières. Le reste du monde, c'est l'étranger qui ont pour fonction l'importation et l'exportation. Les ménages. Un ménage est une personne physique ou plusieurs personnes physiques, c'est-à-dire ou bien un individu ou bien une famille, vivant sous le même toit et dépendant économiquement les unes des autres. Quelle est la fonction principale des ménages? La fonction principale des ménages est la consommation. Pourtant, les ménages jouent un rôle essentiel dans le processus de production en fournissant aux entreprises les facteurs de travail en tant que main-d'œuvre. C'est-à-dire que le ménage consomme, il achète pour vivre, il consomme des aliments, des vêtements, tout ça. Alors, mais en même temps, il joue un rôle essentiel dans la production, car il est la main-d'œuvre qui travaille aux entreprises. Alors, il produit. De cette façon, le ménage a une double fonction, consommation et production. Consommation en tant qu'un ménage qui consomme pour vivre et en tant que main-d'œuvre qui travaille et produit pour avoir de la salaire. Qu'est-ce que les flux économiques? Il existe des mouvements d'échange entre les ménages et les différents agents économiques que les économistes appellent flux. Lorsque ces flux portent sur des biens et services, ils sont appelés flux réels. Aussi, quand ils portent sur du travail, on l'appelle flux réel. Lorsqu'il s'agit de mouvements d'argent, on parle de flux monétaire. Disons par exemple que le ménage offre du travail à l'entreprise et l'entreprise donne des revenus
au ménage. Ensuite, le ménage dépense ses dépenses de consommation, c'est-à-dire il paye pour consommer. Okay. Ensuite, ces argents rend aux entreprises. Tout ça, on l'appelle des flux. Alors, le ménage travaille, touche un salaire, ensuite fait des dépenses pour la consommation, et en même temps, c'est le revenu de l'entreprise. Alors, il y a un flux réel et flux monétaire entre le ménage et l'entreprise. Disons maintenant, le travail, c'est un flux réel ou bien monétaire? C'est réel. Quand je parle du revenu ou bien salaire, alors je parle d'un flux monétaire. Quand je parle de biens de consommation, c'est un flux réel ou bien flux monétaire? Non, madame, c'est flux réel. Quand je parle du bien, quand je parle du service, c'est flux réel. Seul quand je parle de l'argent, c'est un flux monétaire. Le revenu. Que veut-on dire par le mot revenu? Le revenu désigne les montants pécuniaires qui sont perçus par un individu ou par une collectivité. Comme fruit de son capital, par exemple, si il y a une personne qui possède un magasin, une entreprise, il a réalisé des gains, alors ce gain est le fruit de son capital. Ou bien comme rémunération de son travail, c'est-à-dire le salaire que n'importe quelle personne peut le recevoir de son travail. Comme allocation de nature sociale, ce sont sous forme des subventions, des aides, soit de gouvernement, soit d'une collectivité. Pour conclure tout ça, le revenu des ménages est formé de salaire, comme on sait, c'est le revenu par exemple mensuel de n'importe quel travail. Retraite, c'est d'habitude à l'âge de retraite, c'est-à-dire à 60 ans environ. Revenu d'épargne, qu'est-ce que ça veut dire revenu d'épargne? Si je fais d'épargne à la banque, alors, c'est-à-dire je vais faire un compte épargne, je vais recevoir des intérêts pour ce compte, alors c'est ça le revenu d'épargne. Revenu immobilier, si par exemple j'ai un appartement que je loue, ok, alors je reçois de l'argent contre la location, alors c'est ça le revenu immobilier. Revenu immobilier, c'est-à-dire si je reçois de l'argent de quelque chose immobile que je possède. Et à location, on vient de l'expliquer. Qu'est-ce que l'épargne? L'épargne est la part du revenu après la consommation. Et c'est la partie qui ne se détruit pas immédiatement. Il peut être un placement dans une banque ou un investissement. C'est-à-dire que l'épargne, c'est la partie de l'argent que tu le gardes de côté. Pourquoi? Pour pouvoir l'utiliser après dans n'importe quelle chose, acheter un appartement, acheter des vêtements, acheter n'importe quelle chose. Alors, c'est la partie qui ne se consomme pas de votre revenu. Cet argent est employé sous forme d'épargne liquide, c'est-à-dire garder chez toi à la maison une partie de l'argent pour l'utiliser après, pas immédiatement, pas en même temps, ou bien faire des épargnes investies comme faire un dépôt bancaire. Au niveau de l'économie nationale, chaque année, l'ensemble de l'épargne constituée permet de financer l'ensemble des investissements réalisés. Les placements des uns permettent de financer les investissements des autres. C'est-à-dire, quelques gens font des dépôts bancaires pour avoir des intérêts. D'autres empruntent la banque, c'est-à-dire prennent des crédits et payent des intérêts. Et de cette façon, les placements des uns permettent de financer les investissements des autres.